13e et dernière manche du championnat de France de la montagne 2022, la course de côte de Limonest-Montverdun dans le département du Rhône accueillait le week-end dernier les pensionnaires de la catégorie production. De multiples enjeux, une météo parfaite, de nombreux spectateurs. Tout était réuni pour offrir à cette saison un final historique et c'est bel et bien comme cela que l'on se rappellera de l'épreuve rhodanienne. Auteur d'une seconde partie de saison époustouflante, Ronald Garcès pouvait encore prétendre à la couronne nationale au départ de cette dernière manche. Pour cela, le Haut-Garonnais se devait de réaliser le week-end parfait au volant de sa Lamborghini Huracan Super Trofeo. Dans la dernière montée de course, il réussissait l'exploit de signer le meilleur temps absolu du meeting tout en récupérant la victoire et ainsi s'offrir le titre de champion de France de la montagne pour seulement 1 point. Un final incroyable qui vient ponctuer une saison riche en rebondissements. En fait, depuis le Beaujolais, où Yannick a fait sa 7e victoire, bon, voilà, on sait bien comment ça se passe. Cette victoire, c'était déjà plus que par rapport aux 11 résultats. Pour moi, le championnat était presque joué. Après, c'est vrai que le fait que David Meillon rentre dans la partie, ça a complètement faussé les cartes. Et bon, voilà, je suis content de rien avoir lâché. Et comme quoi, voilà, ça a quand même pu bien tourner. C'était une course de folie. Tout s'est fait, tout un championnat qui se fait sur une montée, sur 2 km. Enfin, voilà, j'ai tout donné dans la dernière, c'est passé, voilà quoi. Passé très près de son premier succès en catégorie production, David Meillon doit finalement se contenter de la 2e place au général, lui aussi au volant d'une Lamborghini Huracan Super Trofeo. Le grand battu du week-end est bien sûr Yannick Poinsignon, longtemps leader du championnat. Le pilote de la BMW M3 E92 termine la saison en qualité de vice-champion de France de la montagne avec sa 3e place à Limonest et peut toutefois se consoler en remportant le Challenge Open GTT S4. Alors qu'elle disputait en 2022 sa toute première saison en sport automobile, Moran Katmakoviak conclut en beauté en terminant 2e du groupe N sur sa BMW M3 E36, meilleure féminine de la catégorie production et surtout championne de France de la montagne production. En terminant à nouveau en tête du classement réservé aux pilotes de moins de 25 ans, Nicolas Delperrier termine meilleur jeune de la catégorie production au championnat avec sa Simca Rally 2. De la catégorie production, Nicolas Delperrier. Bravo Nicolas. Dans le clan du GTT S4, la hiérarchie est complétée par Philippe Schmitter et sa Renault RS01, 4e de classe et 5e au général. Le pilote alsacien devance ainsi Jean-Marc Gandolfo qui au volant de sa Porsche 997 GT3 termine 5e du GTT S4 et 6e au scratch. Sur le podium à Limonest l'an passé, Pierre Béal place sa Volvo TC 1660 à la 6e place de classe et à la 8e du classement général de l'épreuve. Thierry Thiers signe une solide prestation dans le département du Rhône et remporte la classe GTT S3 au volant de sa Cupra Leon TCR. Déjà en vue un petit peu plus tôt cette saison, Patrick Thibault s'impose dans la classe GTT S2 sur sa Peugeot RCZ Cup et fait une belle opération au championnat 2e division auquel il participe cette année. Comme un marchand en Beaujolais, Christophe Demar s'impose en GTT S1, classe dans laquelle il fait triompher sa Midjet. Sur un modèle équipé d'un moteur 1400 cm3, Christian Faury termine son week-end à la 2e position de la classe. Le pensionnaire du BP Autosport devançant à l'arrivée Cédric Bourreil, 3e du GTT S1 sur sa Midjet. Vainqueur du GT Sport, Anthony Dubois réalise le coup parfait au volant de son Alpine A110 GT4. Il remporte le trophée FFSA du groupe, le Challenge Open GT2, termine 4e du scratch et accroche surtout la 3e place finale du championnat de France de la montagne. L'autre Alpine A110 GT4 du plateau, celle pilotée par Francis Dozière, se positionne à l'arrivée à la 2e position du groupe, ainsi qu'à la 9e du classement général. Au volant de sa Ferrari F430 Challenge, Éric Michon accroche la 3e place du GT Sport, ainsi que la 3e place scratch de la Manche de 2e division. Si elle voit Moran Katmakoviak remporter le titre de championne de France production, Elodie Lafosse n'a pas démérité pour autant et s'offre la victoire en GT1 sur sa Lotus Exige.
Déjà assuré de coiffer les lauriers en FC, Christophe Poinsignon ne s'est tout de même pas fait prier pour remporter une nouvelle victoire au volant de son Simca CG Turbo, tout en prenant la 7ème place du scratch. Sorti de la route sans gravité le samedi, Mathieu Noué place sa Simca Rally 3 Turbo en seconde position de la classe FC4, ainsi qu'à la 3ème du groupe. Le spectaculaire Romain Richardot s'est illustré en plaçant sa Rally 3 à la 2ème place du FC. Il remporte par la même occasion la classe FC1. Dans la classe FC2, c'est Antoine Cordonnier qui a tiré les marrons du feu en s'imposant sur sa très belle 1000. Dominique Lansard, au volant de sa Peugeot 205, s'offre pour terminer la saison la victoire dans la classe FC3. Comme à Turkheim, 2 semaines auparavant, Julien Paget signe une très belle victoire dans le groupe A sur sa Peugeot 308 Cup. Il s'adjuge par la même occasion le Challenge Open A4 et la 10ème place au général. Jean-Pierre Pop, de retour au volant de la 308 Cup qu'il pilotait à Champs-Rousse, termine à la seconde position du A4. Les deux hommes voyant dans leur rétroviseur une impressionnante Jennifer Lamonica qui, au volant de sa Renault Clio 4 Cup, s'offre à nouveau la 3ème place de classe. Lauréat du trophée FFSA Groupe A et du Challenge Open A5 cette saison, Nicolas Granier remporte à nouveau sa classe tout en s'offrant une 2ème place de groupe et la victoire dans la manche de 2ème division sur sa Cupra Leon Supercopa. En grande forme à Limonest, Julien Dupont termine 2ème du A5 et 3ème du groupe A au volant d'une monture équivalente à celle du vainqueur du jour. Rémi Bernard n'a pu récidiver ses performances des 2 précédentes épreuves. Il termine 3ème de classe sur sa Seat Leon Supercopa MK3. En remportant une 7ème victoire de classe cette saison, Michael Bonnevie s'adjuge le Challenge Open A3 au volant de sa Renault Clio 3 Cup. Une très belle bagarre pour compléter le podium de cette classe a vu François Fayet terminer finalement à la 2ème position. Tandis que Romain Billot, déjà en vue sur de précédentes épreuves, doit se contenter de la 3ème place du A3, les 2 pilotes évoluant sur une Clio de Cup. Au volant de sa Citroën C2 R2 Max, Rémi Mabilon s'offre la victoire dans la classe A2. Dans le groupe N, Alexandre Garnier a assumé son statut pour remporter son 4ème succès de la saison au volant de sa BMW M3 E36. Tandis que sa fille prend la 2ème place du groupe, Pascal 4 complète le podium avec sa Renault Mégane RS, une magnifique image et une belle passation de pouvoir. Impressionnant jusqu'à la dernière montée de course, Lucas Dubuis s'impose dans la classe N3 sur sa Renault Clio RS. Il y devance Alexandre Nella et sa Honda Civic, le pilote gardois assurant ainsi l'essentiel en remportant le Challenge Open N3. Pourtant doté d'une Peugeot 106 engagée dans la classe F2002, Maxime Meyer remporte le groupe F2000 à Limonest. Antoine Esturio, pensionnaire du championnat 2ème division, termine 2ème de classe sur sa Honda Civic. Ludovic Klein, au volant de sa Citroën Saxo, s'adjuge quant à lui le Challenge Open F2002 en prenant la 3ème place de la classe. Hugo Chevalier a brillé sur les hauteurs de Lyon, il remporte la classe F2003 avec sa Renault Clio et termine également 2ème du groupe. Le podium du F2000 est complété par Gilbert Pénaud et sa Peugeot 205, le pilote vendéen prend également la 2ème place de la classe. Enfin, VHC Productions, notons la très belle performance de Nicolas Hudeviller. Au volant de sa BMW 323i, il remporte le groupe 2 ainsi que le classement général de l'épreuve. Merci d'avoir suivi le championnat de France de la montagne production tout au long de la saison 2022. Nous vous donnons rendez-vous au printemps 2023 pour de nouvelles aventures. Pendant l'intersaison, vous pourrez suivre toute l'actualité de votre discipline favorite sur notre site www.ffsamontagne.org ainsi que sur nos réseaux sociaux. A très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.